Salut, dans cet exercice, on va factoriser une expression à l'aide d'un facteur commun. Alors là, le premier truc à faire, parce qu'on voit qu'on a un carré, c'est de réécrire ça pour faire apparaître un peu tous les facteurs qu'on pourrait avoir dans nos termes. Donc là, le carré, on va juste l'écrire comme 23x plus 1 fois 23x plus 1, c'est ça, un carré, hein, c'est un nombre multiplié par lui-même. Et là, la méthode d'après, c'est d'identifier quels sont les gros termes dans lesquels on va devoir trouver des facteurs communs. Donc pour ça, on observe tous les plus, là il n'y en a qu'un, et on va regarder du coup les blocs qui sont autour du plus. Alors s'il y avait un autre, que ce soit un moins ici, on aurait eu un troisième bloc, ou même si c'était un plus, voilà, on aurait eu autant de blocs. Maintenant, dans ces termes-là, on va regarder quels sont les facteurs. Donc les facteurs, c'est ce qu'il y a entre les multiplications. Donc là, à proprement parler, on ne voit pas de multiplication, mais en réalité, il y a une multiplication ici et une autre ici. Donc on observe dans chacun des termes, on observe deux principaux facteurs dans chacun des termes. Donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc maintenant qu'on a observé ça, on va chercher quel est, parmi tous ces facteurs, quel est celui qui est en commun dans le premier et le deuxième terme. Alors on remarque tout de suite qu'on a 23x plus 1 dans le premier terme, et dans le deuxième, en fait, il y est même deux fois. En réalité, il était au carré, donc c'est un peu normal qu'il y soit deux fois. Donc là, la méthode à faire, c'est, maintenant qu'on a repéré quel est le facteur qui est en commun dans chacun de nos termes, ce qu'on fait, c'est, on va le mettre devant, on ouvre une grande parenthèse. Ensuite, tous les plus et les moins qu'on avait entre nos gros termes, donc là, il n'y en a qu'un, mais si on avait un autre ici, on ferait la même méthode. Donc on va les descendre et mettre au milieu de notre parenthèse, donc au milieu parce que là, il n'y en a qu'un, mais si on avait un autre ici, on mettrait le moins, etc. Et chose très importante, on doit avoir dans notre parenthèse autant de termes qu'on avait au début. Donc là, on a 1, 2 termes au début, donc ici, on aura 1, 2 termes dans la parenthèse. Alors maintenant, pour savoir ce qu'on met justement dans nos termes de la parenthèse, en fait, on va mettre tout ce qui reste quand on a enlevé 23x plus 1 de nos termes respectifs. Donc là, si on voit, on enlève ça, il reste moins 17x plus 1, donc on écrit. Et dans l'autre, si on enlève 23x plus 1, en fait, il y a encore, parce qu'il y en a deux, donc on remet 23x plus 1. Donc maintenant, l'étape d'après, c'est d'enlever les parenthèses qui sont ici. Alors, pour rappel, pour enlever une parenthèse, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui est devant la parenthèse. S'il y a un signe moins, on enlève les parenthèses, mais on change le signe. S'il y a un nombre devant une parenthèse, on va distribuer le nombre dans la parenthèse. Bon, là, devant cette parenthèse, il n'y a rien. Et là, il y a un plus, donc en fait, on peut les enlever comme ça, sans faire aucun changement. Donc ça nous fait 23x plus 1 fois moins 17x plus 1 plus 23x plus 1. Bon, là, on a juste à regrouper tout ça et simplifier. Donc on regroupe les x et les nombres sans x, on simplifie tout ça, ce qui nous fait 23x plus 1, facteur de 6x plus 2. Voilà, on a simplifié. Donc l'expression de départ se factorise en 23x plus 1 fois 6x plus 2.